Donc nous sommes dans la laiterie, on va préparer pour la traite qui va avoir lieu dans 5 minutes. Vous allez... Bonjour, Alain Colliane, agriculteur producteur de lait à Sprimont. On traite plus ou moins 115 vaches avec mon fils Pierre que vous allez voir tout à l'heure. Nous voilà dans la salle de traite. C'est une salle de traite 2x6, 6 vaches de chaque côté, avec alimentateur dans la salle de traite et compteur à lait. Donc on sait individuellement, vous allez le voir tout à l'heure, ce que chaque vache a donné, et en ayant l'habitude, une vache qui donne moins à une traite, c'est qu'il y a peut-être un problème de refroidissement, voire de chaleur, et voilà, on les surveille comme ça. Depuis la fin des études agricoles, depuis 1981, je fais la traite. Et maintenant, comme on est associé avec mon fils, je traite le matin et il traite le soir. Donc une vache laitière, elle commence à produire après la mise bas, après un vêlage, et la portée de la gestation est de 9 mois. Et alors la production à une courbe, c'est un peu imagé, mais pendant 100 jours, elle monte. Et puis elle se stabilise, et puis elle redescend. Et 2 mois avant le village suivant, on arrête de la traire. On appelle ça la tarir. On la laisse au repos pour qu'elle s'occupe de son veau. Pour filtrer le lait, oui. Donc tous les jours, on met un nouveau filtre, le voilà. Et à chaque échantillon pompage de lait, le lait est analysé. Les plaisirs, c'est la liberté du temps de travail au final. On est chez soi, on fait ce qu'on veut. On est tout le temps dans la nature, avec des animaux, quand on aime ça, avec du matériel, on aime bien aussi. Et le désagrément, c'est la strate de la traite, tous les jours, 365 jours par an. J'ai la chance d'avoir papa pour me remplacer quand je veux partir en vacances. Moi je dis toujours que c'est le plus beau métier du monde, c'est ce que mes parents m'ont inculqué en tant qu'agriculteur. Et mes enfants, donc un agriculteur avec moi, une future vétérinaire, donc on peut dire que ils adorent la campagne. Ça c'est de des beaux côtés, hein, c'est dans la campagne, dans la nature. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'incivisme maintenant. On retrouve des pneus, des poubelles, on va s'amuser dans la neige, dans les champs, dans les prairies, dans les champs de céréales. Et ça, c'est un peu dommage. Quand on était jeune, on ne refermait jamais aucune barrière. Maintenant, si en hiver, on laisse une barrière ouverte, alors que ce n'est pas logique, c'est quand même des propriétés privées et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On calcule en matière sèche, parce que tout dépend du taux d'humidité du fourrage. Elle mange en moyenne 22 à 25 kg de matière sèche par jour. On essaye d'avoir un maximum qui provient de la ferme. Alors les vaches ne ressentent pas vraiment la température comme nous. On va dire qu'elles ont 10 degrés de moins. Donc jusqu'à moins 10 degrés, elles se sentent très bien. Par contre, à 25-30 degrés, elles commencent vraiment à avoir chaud. Et alors on essaye de ventiler un maximum le bâtiment, voire de les mouiller, voire de mettre des ventilateurs ou de les laisser dehors à l'ombre. Et jusqu'à moins 10, elles pourraient rester dehors, il n'y aurait pas de problème. La cuve mélangeuse, c'est 2 vis qui mélangent herbe, maïs, pulpe et drèche. Les pulpes, c'est ce qui reste de la betterave quand on a enlevé le sucre, qui est mis en culture par nos amis de Esbeil. Les drèches, c'est ce qui revient quand on a fait la bière, c'est le malt de la bière. Les vaches ne sont pas saules, je vous rassure. Et on va regarder le poids qu'il y a dans la mélangeuse. Voilà, tout est pesé tous les jours. Donc là, pour 115 vaches, pour 24 heures, il y a un peu plus de 7 tonnes. Demain soir, il n'y aura plus rien. Nous avons la chance pour le vétérinaire que
Dans le demi-heure, il est là. Mon médecin, j'ai même pas son critique, son numéro GSM. Le vétérinaire, jour et nuit, dans la demi-heure pour vélage. Si c'est pas une urgence, non. Mais si c'est un vélage difficile, voire de temps en temps une césarienne, ce qui est assez rare sur le bétail laitier. Toujours dans la demi-heure, il est là, pas n'importe quel temps. Donc si c'est une césarienne, c'est entre 120 et 140 euros. Donc il faut bien entendu ouvrir la vache, raser, laver la vache, la raser. Tout ça fait par le vétérinaire. Ouvrir, sortir le veau. Tandis qu'un vélage normal, juste l'intervention du vétérinaire pour un veau mal mis, là ça coûte entre 40 et 60 euros en moyenne. Oui, avec la production, on s'envoie des infos, je veux dire ainsi, on se téléphone toujours pour donner, enfin moi en tout cas pour donner mon ressenti et surtout avoir des nouvelles des autres candidats, mais on se téléphone entre candidats de temps en temps. C'est vraiment lié, des liens d'amitié, aussi bien production que tous les prétendants. Et ça, c'est vraiment le plus important pour nous. Malheureusement, pour beaucoup, ou pour certains, ils ne trouvent pas l'amour. Mais le fait de passer à la TV, il y a des gens qui vous voient, il y a des gens qui vous découvrent, il y a des gens qui vous appellent après, qui veulent vous rencontrer. Oui, parfois, mais malheureusement, et je n'ai jamais osé lui dire quand elle est venue ici en tournage, on est branché Vivacité, qui est une radio agréable, mais elle fait du bon boulot, et dans l'amour et dans le pré, elle a toujours les mots justes. Il y a des agriculteurs qui ont difficile de s'exprimer, et elle réconforte, chouette animatrice.